vers une gestion des ressources humaines post-pandémique? Eh bien, peut-être. Accordez-moi le constat selon lequel un certain nombre d'individus et leurs organisations ont subi des changements importants dus à la crise sanitaire du nouveau coronavirus. Télétravail généralisé, répartition des tâches un peu chamboulée, mais aussi un nouveau contenu du travail pour certains et une finalité repensée de l'activité professionnelle. Pour ce dernier point, je prends un exemple, celui d'une usine d'un constructeur automobile italien de voitures de luxe. Du jour au lendemain, cette entreprise a transformé son activité de la production de selles pour automobiles à la production de masques pour l'hôpital de Bologne situé à proximité. Il y a plusieurs ruptures majeures dans la finalité du travail. D'abord parce que le client final maintenant sauve des vies tous les jours de manière systématique et dans l'urgence. Ensuite, parce que l'activité devient une activité d'intérêt général. On sait à quel point les masques ont été une ressource stratégique pendant la gestion de cette crise et d'ailleurs le sont toujours. Et puis enfin, parce que le client et ses caractéristiques sociologiques sont beaucoup plus proches de celles de l'ouvrier qu'auparavant. D'ailleurs, ce client est aussi lui aussi beaucoup plus proche géographiquement et moins éparpillé, donc il est plus concret. Donc, la répartition du travail a également été chahutée par cette crise sanitaire, parfois avec finalement des blocs entiers de compétences qui ont été renvoyés vers des collègues parce qu'on jugeait qu'ils avaient plus de compétences que nous pour exercer telle ou telle activité via notamment les outils de travail collaboratifs. Donc le sentiment de justice ressenti, individuel, subjectif évidemment, aura été éprouvé. Et trois questions peuvent l'illustrer. Pour les entreprises, qui ont fermé leurs portes, arrêté leur activité pendant cette période de confinement généralisé de la planète. Comment va-t-on faire et quel sera le rôle de la gestion des ressources humaines dans la remobilisation des collectifs de travail autour d'un projet? Quelles implications auront ces mesures de confinement sur le sens donné à l'activité professionnelle et quel va être plus largement l'effet de ces mesures de confinement sur l'importance accordée par les individus à leur travail de manière générale et leur vie professionnelle tout simplement. Alors, une fois ces questions posées, il faut poser également l'ossature d'une GRH post-pandémique parce que c'est de ça dont il s'agit. Il faudra considérer, il me semble, une approche hédoniste des talents. Également, reconnaître l'effort de chacun. Et puis, la recherche de la mobilisation de tous les individus dans le projet de l'organisation, tout en prenant en considération que ce projet aura parfois changé plusieurs fois et de manière radicale pendant la période de confinement. Alors, je trouve également que nous manquons et avons manqué cruellement de systèmes agiles de rémunération de crise et cela nous invite à repenser tout simplement les politiques de rémunération qui existent et ce que nous souhaitons vraiment rémunérer. Que rémunère-t-on dans les organisations? Puis j'en termine avec une véritable révolution pratique et discursive en direction des premières lignes, donc les soignants, mais aussi des deuxièmes lignes, les salariés dits essentiels à la continuité de la vie économique et démocratique du pays. Ils ont été absolument hyper sollicités pendant la crise et ont été des acteurs pivots dans ce que certains ont appelé l'effort de guerre. Alors je vais garder le champ lexical guerrier, si vous me le permettez, pour vous dire qu'il faudra absolument remobiliser les troupes. Et cette remobilisation ne pourra pas se faire sans la gestion des ressources humaines et la fonction RH. Et elle se fera d'ailleurs à distance, puisque la crise n'est pas terminée, mais elle ne se fera absolument pas à distance sociale.